vingtaine de pages de conclusion, ça va bien. Ça passe très long, je lis très vite. Bien, je suis vraiment ravi d'arriver à la fin de cette journée, non pas parce que nous avons été assommés de chiffres, de probabilités, de tableaux et de considérations extrêmement importantes, mais parce qu'en fait, ça montre bien que la thématique que nous avons abordée aujourd'hui ensemble est une problématique extrêmement délicate. Délicate à plusieurs égards. D'une part, délicate parce qu'elle donne des frissons. Hein. Je pense qu'effectivement, quand on voit les chiffres qui ont été exposés tout à l'heure, ça donne des frissons. Ça donne de la matière à réfléchir. Le pire, c'est que je refrissonne une deuxième fois quand, effectivement, vous revenez sur le fait qu'il y a une dizaine d'années d'ici, on faisait les mêmes constats. Sur d'autres constats que l'on fait dans d'autres politiques qui sont extrêmement liés à ce que vous avez souligné, M. Van der Kamp, c'est la question du cloisonnement. Et donc du fait qu'une réalité sociale doit être nécessairement abordée par plusieurs angles d'approche différents, qui ne correspondent pas toujours au découpage ministériel ou administratif qui est de nos sociétés. Et je pense que c'est un donné sur lequel nous devons tous essayer d'agir à notre niveau. Et donc, la thématique est doublement délicate, disais-je, parce que d'autre part, elle nous donne aussi à réfléchir sur la manière dont nos sociétés envisagent l'altérité, hein, et la manière dont on va vivre avec les autres, et comment nous pouvons vivre, nous, avec les autres. Et donc, ce moment-ci a été pour moi un moment d'apprentissage extrêmement important, et je pense que ça l'a été aussi, je l'espère en tout cas, pour nombre d'entre vous. Un moment d'apprentissage parce que je pense que c'est un des enseignements que, en tout cas, les intervenants nous ont livrés. Il faut pouvoir montrer ces données, montrer ces chiffres, montrer cette réalité, lutter contre les préjugés, lutter contre les fausses idées. Et le portrait qui a été dressé aujourd'hui de la situation des travailleurs d'origine étrangère sur le marché du travail en Belgique et en Wallonie nous a permis d'évaluer l'ampleur de la discrimination à l'égard de cette composante de la population. Mais je vais reprendre quelques éléments, pas pour faire un résumé de ce que nous avons dit, parce que nous l'avons déjà bien assimilé, je pense, dans le sens assimilation. Nous ne confondons pas. Nous avons bien assimilé l'idée que les populations d'origine étrangère se trouvent dans une position très désavantageuse sur le plan du marché, sur le marché du travail, à l'instar d'autres pays, d'autres régions, donc nous ne sommes pas les seuls. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Les Belges en général et les Wallons en particulier expriment un certain nombre de craintes économiques et non économiques à l'égard de l'immigration, que les clichés à l'égard des immigrés et de l'immigration sont un vecteur de discrimination, je pense que c'est un élément fondamental qui ressort de cette journée, qu'il subsiste des perceptions erronées au sujet de l'immigration et de son impact au sens large du terme, que ce soit un impact économique ou non économique. Donc je pense que là c'est vraiment fondamental. Je pourrais continuer comme cela les éléments de résumé de ce que nous avons dit sur la journée en termes d'objectivation. Et donc les chantiers, ça c'est le constat fondamental, et sont légion, et de très grande importance pour l'évolution, le développement de notre société. Et en tant qu'institution publique, en tant qu'acteur de terrain, en tant que représentant des administrations, en tant que chercheurs, nous avons tous une part de responsabilité et nous devons tous prendre cette juste part de cette responsabilité dans ce travail de fond qui, justement, est un travail qui doit dépasser le cloisonnement classique que nous retrouvons, que ce soit entre les chercheurs, entre l'administration, entre les acteurs de terrain, et puis si on va un peu plus loin, aller voir au niveau ministériel aussi, c'est des décloisonnements. Et donc, par ailleurs, si nous avons aujourd'hui adressé et vous l'avez montré, M. Grenier, un petit volet de l'aspect discrimination, hein, on peut, comme c'est d'ailleurs dans notre émission, il y a le handicap, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, l'âge, l'apparence physique et bien d'autres. Nous n'avons adressé qu'un petit morceau finalement de l'ensemble des discriminations au sens large du terme. Donc le chantier est encore énorme devant nous et je pense que en combinaison, si on reprend toutes ces discriminations un peu disparates et si on les rassemble toutes, ça fait un fameux cocktail indigeste que nous ne sommes pas prêts de pouvoir digérer dans les meilleures conditions. Et donc je remercie Abdeslam en particulier d'avoir trouvé un proverbe africain, je ne sais pas si c'est d'Afrique du Sud, du Kenya. Bon, excusez-moi, je vais rester à un niveau de généralité, un proverbe africain qui nous dit ceci: dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Voilà, je trouve que c'est un proverbe, peu importe son origine, mais qu'il soit africain ou d'une autre partie du globe, qui montre véritablement que notre mission, à nous en tout cas, à l'UEPS, à la DGO5, aux administrations concernées, aux acteurs de terrain, c'est finalement démêler ces branches, hein,
démêler ses branches et exhumer ses racines communes qui sont si précieuses à tous. Je pense que ça c'est vraiment fondamental. Alors, je ne vais pas terminer ceci sans remercier les chevilles ouvrières de ce colloque, toute l'équipe de la DGE5, l'équipe communication, l'équipe de Philippe et de Laetitia, l'équipe de l'IWEPS. Je ne vais pas maintenant ici me lancer dans une description des personnes de peur d'en oublier une et donc de devoir me regretter ça à tout jamais. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé si activement au débat, aux échanges. Je pense que c'était vraiment très riche. Je remercie également tous les intervenants, les panélistes, pour la richesse de leurs interventions et quelquefois leur capacité à remettre quelquefois en question des éléments sur lesquels on ne revient plus. Un peu fatigué de revenir sur les mêmes constats, mais je pense qu'on doit pouvoir revenir chaque fois avec la même verve et la même dynamique, le même dynamisme sur des constats qui deviennent tellement difficiles à retravailler qu'on se dit finalement on s'est tombé. Non, il faut continuer à travailler, je pense que c'est vraiment fondamental. Pour l'IWEPS, nous avons un programme de travail important qui s'ouvre devant nous, qui est déjà ouvert depuis quelques années, mais qui va encore maintenant s'intensifier, en collaboration avec nos partenaires. Et donc je vous remercie beaucoup et j'ai le plaisir maintenant peut-être de vous inviter tous à ce fameux drink de clôture qui n'est pas un mythe mais qui est une réalité pour ceux qui sont restés. Merci beaucoup en tout cas.